Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour faire une guidance autour du thème, comme vous avez pu le voir dans le titre, du fait de toujours retomber sur le même type d'homme. Alors, je parle principalement aux femmes, mais ça peut évidemment parler aux hommes. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le principe, c'est de faire une guidance qui va parler du passé, avec les 3 premières cartes qui sont proches de moi, qui va parler au milieu du présent et du futur. Comme vous pouvez le voir là, sur le futur, j'ai 4 cartes, et j'expliquerai pourquoi. La carte que vous avez sur le côté, c'est la carte qu'on expliquera à la fin. Le principe de cette guidance a pour objectif de faire de sorte que vous compreniez profondément les raisons du pourquoi vous tombez sur le même type d'homme. Et, en même temps, vu que c'est une guidance, j'utilise les cartes pour sentir ce qui est en ce moment dans l'air, l'énergie du moment, pour la semaine. Parce que l'idée, c'est de traiter tous les jours une nouvelle problématique liée à la relation difficile, la relation amoureuse, les relations toxiques, les raisons du pourquoi on rencontre le même type d'homme, etc., etc., etc. Donc, je vais arrêter de parler. Vous avez déjà vu la première vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est très intéressante. On va commencer avec la première carte du passé. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner. Partagez-la à toutes les personnes qui pourraient vous être intéressées par ce type de sujet. On est parti. Première carte, l'instabilité. Je ne fais pas exprès. Je vous expliquerai comment je fais mes tirages et comment je fais tomber les cartes. Ça, je ferai une petite explication sur une prochaine vidéo. Mais en tout cas, on tombe sur l'instabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'instabilité? Vous avez dû la voir, là, on voit un homme sur une ligne, qui est donc funambule. Et donc, quand on est funambule, il est important de savoir conserver son équilibre pour ne pas tomber. Si on a un filet, ça va, mais si on n'en a pas, ça peut faire très très mal. Donc, le principe, c'est de voir qu'il est dans un cirque, sur ce câble, et il a autour de lui des lignes, des courbes d'instabilité. On voit que les choses ne sont pas forcément ultra faciles. Et donc, clairement, cette carte montre que dans ce que vous avez vécu par le passé, dans vos relations amoureuses, c'était instable. Alors, quelles étaient les raisons? Ça, c'est vous qui le connaissez. Mais l'instabilité est de mise. Ça, c'est la première carte, c'est le point de départ. Deuxième carte, qui va avec l'instabilité. Je ne l'ai pas fait exprès, et je vous assure, et ça tape directement sur l'amour. Donc que dit l'amour avec la carte de l'instabilité? Certainement qu'il y a eu des tromperies, certainement qu'il y a eu des cachotteries, certainement qu'il y a eu des trucs un peu bizarres. Vous êtes tombé sur des hommes qui n'ont pas été honnêtes dans leur actes, dans leurs paroles. Peut-être qu'ils vous disaient X, qu'ils faisaient Y. Peut-être qu'ils faisaient X en disant X, mais que derrière, ils essayaient de mettre un petit coup de Z. Quoi qu'il arrive, il n'y avait pas une stabilité, quelque chose de fiable, quelque chose d'honnête, quelque chose qui vous permettait de vous sentir détendu. Et donc, il y avait toujours, j'imagine, dans la relation, si la personne n'était pas avec vous, une sorte de non-confiance dans la relation, non-confiance en ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire. Et du coup, même si vous aviez envie, peut-être que vous reteniez de lancer un petit message parce que ça pouvait être du type il va me reprocher d'être trop, comment dirais-je, envahissante, de vouloir trop savoir. Bref, ça va générer des conflits. Du coup, vous n'êtes pas naturel. Alors que la réalité, c'est que ce qu'on attend tous d'une relation, c'est que il n'y a pas besoin de poser de questions. Il y a juste à se dire, bon voilà, il va là, il me l'a dit, c'est cool. Ou il fait ça, j'en suis certaine. Ou j'en suis certain. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a tous envie de vivre quand on est dans une relation amoureuse. La troisième carte du passé, parce qu'une fois de plus, on est toujours dans le passé. Donc c'est ce que vous avez vécu. Peut-être que vous êtes toujours en train de le vivre. Mais en tout cas, c'est le passé. La carte de l'échec. Donc clairement, pour vous, l'amour, c'est un échec. Aujourd'hui, les cartes le prouvent, les cartes le disent. Pour les personnes qui retombent sur le même type d'homme, l'amour, c'est un échec. L'inconvénient, c'est que du coup, vous n'êtes plus en confiance avec vous-même. Vous perdez l'estime de vous-même et votre capacité à tomber sur quelqu'un de fiable. Et vous considérez que c'est la personne qui n'est pas fiable,
tous les hommes ne sont pas fiables, toutes les femmes ne sont pas fiables. Bref, on rentre dans des sortes de croyances et de généralités qui ne sont pas forcément réelles. Elles sont réelles dans ce que vous avez vécu, ça moi je ne remets pas ça en question, mais du coup, par rapport à votre vécu, vous en faites une conclusion qui n'est pas forcément la bonne. Et toutes les personnes que vous pouvez voir qui vivent un amour qui a l'air de tenir, soit vous en êtes jalouse, soit vous dites, bon, ça se trouve, ils nous disent pas tout, soit vous dites, bon, c'est de la chance, voilà. Mais quoi qu'il arrive, vous, tous les mêmes. Maintenant, on va essayer d'avancer et on va voir ce qui se passe dans le présent. Qu'est-ce qui se passe pour la première carte du présent? La carte du changement. La carte du changement, c'est que actuellement, dans votre cerveau, donc là, on a les 4 saisons qui sont représentées, donc le changement est évident. Il est clair dans votre tête que ça y est, il faut changer. C'est plus possible d'être toujours dans ce même type de cirque. Vous avez envie d'être dans une relation amoureuse stable, vous avez envie d'être dans une relation de confiance, vous avez envie de changement. Donc vous ne voulez plus de ces relations que vous avez vécues. Jusque-là, je ne dis rien, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Mais j'utilise les cartes parce que c'est le but de la vidéo. Il s'avère que je suis tombé juste, et je suis très content, puisque du coup ça tombe bien, parce que à un moment donné, quand on veut un changement, on l'initie. Déjà, il y a une sorte d'énergie positive dans le cerveau, là actuellement, dans le corps également, qui se dit, moi, ça y est, je sais ce que je veux autre chose. Donc qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voulez, mais il y a du retard. Et pourquoi il y a du retard? On a vu cette carte, d'ailleurs, dans la précédente vidéo. La carte du retard représente le fait de se dire « Je laisse passer le train parce que j'y crois pas. Donc, je vais peut-être prendre le suivant. Mais peut-être que le suivant, vous n'allez pas le laisser aller, vous n'allez pas le prendre non plus, vous allez le laisser passer. Pourquoi? Parce qu'il y a des sortes de « Ah ouais, mais si je me trompe? Ah ouais, mais... peut-être que, là encore, il est en train de me montrer des choses positives, mais il va me la faire à l'envers comme le précédent. » Ce qui fait que du coup, votre changement, il est retardé par tout ce que vous avez vécu et qui vous fait peur, parce que vous ne voulez pas retomber dedans. Et donc ce retard-là, il va être nécessaire de faire en sorte qu'il soit gommé en travaillant à l'intérieur de vous. Faire en sorte que les choses évoluent en vous. Parce que tant que vous êtes avec ça, c'est-à-dire ce passé qui est en vous, eh ben, il est impossible pour vous de pouvoir voir et être plus à l'aise dans le présent. Parce que le passé, c'est le vôtre. Et donc, c'est difficile d'avoir des fondations négatives et se dire « je suis bien, on y va ». Non, on a besoin d'être en confiance. Donc, comment faire ? Parce que c'est ça la vérité. Chaque fois qu'on est dans un changement, on se dit « mais ouais, mais comment faire ?» Donc, si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, je vous incite vraiment à vous abonner parce que je vous donne des solutions. Alors, la troisième carte du présent. Elle représente une femme. Mais on va vraiment faire attention. J'espère que vous voyez bien la carte. Parce que si vous regardez, sur cette carte, on voit une femme rousse. Alors, la couleur de cheveux, c'est pas important, mais elle est rousse. Mais on ne voit pas ses oreilles, on ne voit pas ses mains, et on ne voit absolument pas ses pieds. Donc, on n'est pas sur une femme qui est à l'écoute, on n'est pas sur une femme qui est en train de s'ancrer quelque part pour pouvoir avancer, et on ne sait pas ce qu'elle veut faire de ses mains. Donc, je ne sais pas, mais moi, j'ai le sentiment que aussi ce qui génère du retard, c'est soit votre maman, soit une amie proche, soit des amis proches, qui font que, et c'est forcément des femmes, que vous écoutez vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, vous écoutez d'autres personnes. Vous racontez vos histoires d'instabilité amoureuse, et le retard fait que votre projet n'avance pas parce que vous écoutez d'autres femmes. Et d'autres femmes qui ne vont pas forcément avoir envie, parce que malheureusement, on ne va pas se mentir, souvent quand on se confie à d'autres femmes, soit elles sont dans une relation qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais elles ne vont jamais le dire à 100%, soit elles sont dans la même situation que vous. Parce que, comme on le dit souvent, c'est comme dans l'entrepreneuriat, comme dans plein de choses, on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Donc, si vous vous confiez à des personnes qui sont dans la même situation ou qui ne souhaitent pas, sans vous le dire, que vous soyez dans une meilleure situation amoureuse qu'elles, elles ne vont pas être à l'écoute, elles ne vont pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est votre présent,
Et c'est peut-être pas sympa à entendre, mais la réalité, c'est que si vous avez un projet, et ça, c'est une vraie réalité à entendre, un projet amoureux ou un projet professionnel, mais là on est sur la partie amoureuse, n'en parlez pas. Faites votre travail intérieur, mais n'en parlez pas aux personnes qui sont dans des situations qui sont moins bonnes que la vôtre, ou qui sont similaires. Allez vers des personnes qui sont nettement plus hautes en vibration. C'est comme tout. Si vous voulez être plus riche, il faut aller discuter avec des gens plus riches. Si vous voulez être plus rapide dans votre travail, il faut aller avec des gens qui vont plus vite dans le leur, etc., etc. Vous allez avoir besoin d'être, je prends un exemple très bête, vous voulez savoir courir vite, si vous avez la chance de rencontrer Usain Bolt, il y a des chances que vous ayez des bons conseils. Si vous allez voir un sumo, rien à voir, j'ai rien contre les sumos, mais ils ne sont pas réputés pour courir vite. Donc, ça vous paraît évident. Donc, dans votre façon de dialoguer, choisissez les bonnes personnes à qui parler, et notamment les femmes. Ça, c'était le petit message. Je ne connais pas votre vie, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Donc, c'est ce que je vous dis. On va sur le futur. Première carte, verdict. Donc, le verdict, c'est une carte qui vous demande de poser une décision. Donc, l'idée, c'est qu'on vous voit là, le petit bonhomme là, une fois de plus, on est tombé sur cette carte-là hier, c'est assez marrant. Prendre une décision, ça ne veut pas dire rester attentiste et attendre que la décision tombe par un juge, par une personne extérieure. Non, non. Là, c'est à vous de prendre la décision et de faire de sorte que votre situation change. Votre futur, il sera votre décision avant tout. Il ne sera pas la décision d'une autre ou d'un autre. C'est ça et ça, c'est décorrélé. La décision, c'est la vôtre et rien d'autre. Donc, on va voir à quoi se rattache la carte du verdict. Elle se rattache à la clairvoyance. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que justement, vous avez les cartes, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous vous connaissez. Même si vous discutez, je reviens toujours là-dessus, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous dise ça, mais je vous le dis. Vous pouvez discuter avec votre ami de toujours. Vous pouvez avoir l'impression que si demain vous ne le faites pas, ou si ce n'est pas votre ami de toujours, ça peut être votre maman. Vous avez eu l'habitude depuis X temps de toujours tout expliquer. Et du jour au lendemain, ça y est, vous ne lui expliquez plus rien. Ça va lui faire bizarre, elle va vous le reprocher. Parce que les gens se nourrissent des histoires des autres, que ce soit vos parents ou que ce soit vos amis. Et si du jour au lendemain vous dites plus rien, ça va être bizarre. Mais faites-vous confiance, vous avez la clairvoyance, vous savez ce qui est juste pour vous. À un moment donné, je prends toujours des exemples un peu comme ça, mais si vous avez une envie pressante maintenant, tout de suite, immédiatement, c'est pas votre voisine, c'est pas votre mère, c'est pas votre ami qui va le savoir, c'est vous. Vous le ressentez. Donc, vous avez les cartes en main, vous avez la possibilité de prendre la décision pour vous. On va voir, je sais que ces deux cartes-là sont liées, donc on va les regarder ensemble. Ok, nous avons la loi et la culpabilité. Donc, la loi et la culpabilité ensemble, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est très important, parce que, jusqu'à présent, vous avez toujours fonctionné de la même manière. Soit vous avez écouté l'autre, soit vous avez parlé à l'autre, soit vous avez pris les conseils de l'autre, mais vous n'êtes pas écouté vous. Et si jamais vous le faites, vous allez avoir le sentiment de culpabilité de ne plus écouter l'autre, ou de peut-être la vexer, ou de peut-être ne plus être ami avec, ou de peut-être vous fermer dans la discussion avec votre mère, je ne sais pas. Mais il y a une sorte de « Ah ouais, mais je peux pas me permettre parce que l'autre, qu'est-ce qu'elle va penser ?» Et voilà. Et si on regarde la carte de la culpabilité, vous pouvez voir qu'à un moment donné, il y a des doigts qui pointent du doigt les gens. Et les gens, à un moment donné, qui pointent du doigt, la personne au milieu. Enfin, vous avez compris. Donc les gens qui pointent du doigt, ce sont les gens qui parlent sur vous. Et ce sont les gens que vous ne voulez pas vexer, ce sont les gens que vous ne voulez pas, à qui vous ne voulez pas faire de tort. Or, si vous ne faites pas de tort à vos amis, ou à votre maman, ou aux personnes, donc bref, vous avez compris, c'est à vous-même que vous en faites. Et donc c'est en ça que je vous dis, la clairvoyance, c'est de faire de sorte de sortir de cette loi, de ce dogme, de cette façon de penser, de se sentir coupable d'exister par vous-même. Ça, c'est évidemment le message de ce soir. En tout cas, je vous dis ça ce soir parce que je le filme ce soir. Donc aujourd'hui, il est important que vous ayez conscience que vous devez vous faire confiance, vous devez
Vous écoutez, vous savez ce qui est bon pour vous. La dernière carte, elle va résumer tout ça, tout ce qu'on s'est dit là. C'est la carte de la correspondance. Et cette carte de la correspondance, comme vous pouvez voir, il y a un téléphone, il y a des lettres, il y a un ordinateur, bref, on communique. Et je pense que la communication que vous devez avoir, là, je pense que ça va bien prendre le focus, là, la communication que vous devez l'avoir avec vous-même. C'est pas une communication avec l'autre, parce qu'on en a parlé pendant tout le tirage. La communication avec l'autre, elle est sympathique, mais là, aujourd'hui, vous devez vous communiquer les bonnes informations à vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Et pour ce faire, il est important, pour pouvoir faire ce changement radical et ne plus retomber sur le même type de personnes dans vos relations amoureuses, il est de faire de sorte que les fondations dont je parlais tout à l'heure soient nettoyées. Et la solution que je vous propose pour ça, elle se trouve dans ma description, ça s'appelle Exit. C'est un véritable programme qui vous permet de vous libérer émotionnellement en profondeur de tout ce que vous avez pu vivre dans votre passé. Si bien que derrière, vous allez pouvoir prendre effectivement des décisions en pleine lucidité et sans vous sentir coupable. Parce que la culpabilité, justement, dans le programme est traitée. Vous allez vous sentir vous-même sans avoir à y penser. Parce que c'est ce que je me permets de vous dire. Allez regarder les témoignages des personnes qui ont déjà pris le programme. Vous pouvez regarder sur Google, vous tapez Jimmy Canvo comme sur le nom de ma chaîne. De toute façon, c'est Jimmy Canvo partout, peu importe le réseau social. Et vous allez voir ce que disent les gens. Et pourquoi je dis ça, c'est que souvent, elles me disent qu'il y a d'énormes, parce que c'est souvent des femmes qui ont acheté le programme, c'est que elles font des choses sans y penser, c'est-à-dire des choses qui sont juste pour elles maintenant. Elles vont se dire, aujourd'hui je me sens pas coupable, mais j'ai pas besoin de me dire qu'il faut pas que je me sente... Non, je me sens pas coupable, point. Et c'est ça, en fait, la puissance de ce programme, c'est de faire de sorte que vos fondations, qui sont fébriles et instables, redeviennent solides et fiables. Et c'est ce qui va faire que vous n'allez plus y penser. C'est-à-dire qu'à des moments, je prends toujours cet exemple-là, quand vous conduisez une voiture, s'il y a un danger, quel qu'il soit, qui se présente devant vous, vous freinez naturellement sans y penser. C'est le réflexe. Les yeux donnent l'information au cerveau, il y a danger, le cerveau immédiatement commande le pied, bim, vous freinez. Eh bien, de la même manière, vous allez vous retrouver dans une situation où, instantanément, au lieu d'être dans l'excès, de la colère, de l'envie de crier, de quoi que ce soit par rapport à telle ou telle situation, vous serez neutre, stable, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre passé. Et naturellement, vous allez choisir les bonnes personnes dans votre relation amoureuse pour être stable et définitivement heureuse dans une relation amoureuse. C'est ce que je vous souhaite. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite une fois de plus à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si vous aimez ce type de format, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi tout ce que vous avez trouvé de positif. Si vous trouvez des choses à redire, n'hésitez pas également. Tant que vous restez courtoise, moi ça me va, je suis là pour progresser aussi. Et comment vous dire, à demain pour la prochaine vidéo.